Salut à tous, c'est Picouz et on se retrouve pour l'épisode 60 de cette série avec la WWE. On l'attaque, l'épisode de SmackDown avec un match dans le pré-show. Jade Cargill va défaire Bifab en 6 minutes 07. Bon, rien de particulier. 56 pour Jade Cargill, 22 pour Bifab. Bifab, c'est une catastrophe. Là, c'est vraiment un gros manque de in-ring. C'est pas la popularité, c'est un manque de in-ring clair. Je suis à deux doigts de la virer en fait, mais je me dis que bon, ça sert pour les catcheuses pour prendre du momentum, mais ouais, je suis à deux doigts de la virer. Vraiment, ces performances, elles sont catastrophiques. J'ai rien d'autre à dire. Et moi qui cherche un produit quand même plus in-ring, genre de prestation, bon, pas fou. En plus, on n'est pas à Thunder là, quoi. C'est ça qui m'inquiète. Bref, le show s'ouvre avec Samoa Joe qui attrape Sami Zayn dans les coulisses. Les deux hommes se prennent la tête et Sami Zayn lui propose même de régler ça sur le ring et de suite. Joe est d'accord, mais il y en a un qui n'est pas d'accord, c'est Nick Aldis qui intervient et qui leur demande de se calmer. Ce soir, ils s'affrontent dans un tag match et leur confrontation en 1 contre 1 aura lieu à Payback ce week-end. Très bonne ouverture de show, ça nous fait un 76 et on peut donc passer au premier match de la soirée. Et dans un match décent avec un petit peu de hit, Ellie Road, Dr. Wagner Jr. va battre Ricky Knight Jr. en 10 minutes 23, 44 de rating total, 51 pour Ellie Road, Dr. Wagner Jr., 53 pour Ricky Knight Jr. Bon, la foule n'était pas très investie. Pardon, la foule n'était pas très investie dans ce match. C'est dommage, parce que ce sont deux très bons performeurs. Mais bon, on attend de la popularité sur ce genre de truc et c'est ça qui est un petit peu casse-bonbon. Pas vous mentir. Donc bon. Bref, c'est pas très grave. On va donc enchaîner. Ellie Road et le Dr. Wagner Jr. remportent une victoire importante. Et suite à cela, Nick Aldis officialise le match entre lui-même, entre Ellie Road et le Dr. Wagner Jr. et Rey Fenix pour le titre US à Payback ce week-end. Ça nous fait un très bon 60, c'est très bien. Et on peut donc continuer. Un match entre des luchadors mexicains, ça ne peut qu'être bon. Nick Aldis annonce que les adversaires de Ronda Rousey et Ivy Nile seront les suivants pour Payback, Bayley et Zarya, Jordan Grace et Rhea Ripley, et également Alba Fire et Chelsea Green. Donc l'équipe qui gagnera disposera d'un double title shot, un pour le titre mondial, un pour le titre secondaire. Ronda Rousey et Ivy Nile se pointent et elles annoncent qu'elles participeront finalement au match de ce week-end. Aldis a été convaincant dans sa proposition de clôture de ce titre par équipe féminin. Ça nous fait un 64, c'est très bien. On enchaîne avec un combat féminin entre Black Monroe et Lyra Valkyria. Et cette dernière va remporter la victoire en 13 minutes 26 avec sa guillotine. 62 de rating total, c'est plutôt bien. 59 pour Lyra Valkyria, 51 pour Black Monroe. Ça nous fait un très bon 62. C'est plutôt une belle performance. On continue avec Lyra qui, après sa victoire, retrouve Megan Morant pour une interview. Elle annonce qu'elle passe la vitesse supérieure et qu'elle compte bien aller chercher un titre majeur dans les semaines à venir. Elle fera tout pour y arriver, même si elle doit en souffrir. Lyra Valkyria a des objectifs clairs, c'est précis, c'est concis, c'est bien, et ça nous fait un 48, un peu décevant, mais bon, c'est pas grave. On continue avec un match par équipe et c'est la finale pour définir des challengers au titre d'Angel et Berto. Carmelo Hayes et Trick Williams affrontent Fraxium et dans un match 15 minutes 15, les deux équipes vont faire match nul puisque Angel et Berto vont les attaquer. Ça nous fait un excellent 75 de rating, 63 pour Trick Williams, 64 pour Carmelo Hayes, 70 pour Nathan Fraser et 64 pour Axiom. Un très bon match par équipe et Nick Aldis en a plein les fesses pour être très poli et annonce un freeway tag team à Payback pour les ceintures et Angel et Berto ne semblent même pas fâchés de la nouvelle, ils sont même plutôt heureux. C'est assez surprenant, ça nous fait un 59, c'est très bien et on enchaîne du coup sur un nouveau segment backstage avec Ilya Dragunov
qui dit en interview qu'il n'a pas apprécié la façon de faire de Montez Ford et il le défie ce week-end dans un match. Montez se pointe et se moque de Dragunov, il le traite de pleurnichard et refuse la proposition, il s'en va. Dragunov est enragé par sa réponse, ça nous fait un excellent 69 et on va attendre la suite pour voir comment avance l'histoire entre les deux. On enchaîne avec un match exceptionnel. Aleister Black va faire match nul contre Roman Reigns en 15 minutes 26 puisque Cody Rhodes va attaquer Roman Reigns, sauf que Chad Gable va venir faire le save et va attaquer Aleister Black. Ça nous fait un excellent 83, 72 pour Aleister Black, 89 pour Roman Reigns. Un excellent match. Je ne l'ai pas mis en main event, ben j'aurais peut-être dû parce que la note du show est vraiment... Enfin, la note de ce match, de ce segment, pardon, est vraiment incroyable. 83, c'est vraiment très très bon. Et Aleister Black qui a aussi monté en intensité, 72. Bon, je suis très content de ce que je vois. Et on va donc continuer. Alors attendez. Non. Non, mais voilà. Le spoil is back. Roman Reigns, du coup, qui revient en coulisses après ce match. Et il arrête Chad Gable qui était dans les coulisses. Il le remercie pour son aide. Chad Gable lui dit qu'il sait même pas pourquoi il a fait ça. Roman lui sourit et quitte les lieux. Et Gable est une nouvelle fois totalement pantois. Il sait pas quoi dire. Il est là. Oh. Et ça nous fait un très bon 80. Et on enchaîne avec un segment backstage. Cody Rhodes est accompagné de Zelina et il rentre dans le bureau de Nick Aldis pour renégocier un match entre Aleister Black et Roman Reigns. Aldis n'est pas d'accord, mais Cody ferme la porte. Bon, on n'en saura pas plus, ça nous fait un 67. Je suis un poil déçu. Je sais pas qu'est-ce qui fait baisser la note comme ça, mais on va regarder. Ah, c'est le momentum de Zelina Vega. Bon, il manque peut-être un peu de popularité aussi. Et le dernier match de la soirée, qui ne sera pas le meilleur malheureusement, un match par équipe entre Jey Uso et Samoa Joe qui affrontent Jacob Fatu et Sami Zayn. Et dans ce match, les Heels vont remporter la victoire parce que Samoa Joe va faire abandonner Sami Zayn dans le Coquina Clutch. Le match a été très bon, ça nous fait un 79 au total. Samoa Joe nous fait seulement un 56, je suis très déçu. 65 pour Jey Uso, 81 pour Sami Zayn et 70 pour Jacob Fatu. On termine donc cette soirée avec un 79. Bon, c'est sûr que j'aurais dû mettre Aleister Black vs Roman Reigns, mais bon, il y a des choix à faire. Là, on a fait un choix, il n'a pas payé, c'est pas très grave. On fait un 78 de rating total, on perd pas de popularité, c'est très bien, on va y faire de l'argent, 1,3 million, presque 1,4 million, et voilà. Écoutez, c'est tout pour ce SmackDown, on se retrouve très vite pour l'épisode de Backlash, le pay-per-view exclusif d'Euro. Je vous dis donc à très vite pour la suite. Allez, ciao tout le monde.